Salut les filles. Alors, je suis rentrée de vacances, il y avait des milliards de vidéos de maquillage à regarder, donc c'était génial. Donc je fais que ça depuis 3 jours, c'est le pied. Et du coup, ça m'a donné envie de refaire de la couleur, parce qu'il y avait plein de trucs colorés dans le tas. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un truc bleu, parce que bah voilà, enfin c'est le truc un peu facile l'été, hein, genre l'été, la mer, le bleu, machin. Mais bon, j'avais envie d'essayer de faire du bleu. J'avais aussi envie de voir ce que ça donnerait avec les cheveux blonds, parce que je me disais que ça pouvait vraiment faire Barbie à Malibu. Malibu. Et écoutez, il y a un seul œil de fée pour l'instant, mais ça a l'air de passer. Mon vernis, là, c'est le Cute as a Button, les scies. Alors, faites pas gaffe à mon teint, en revanche, il est complètement raté. Je vous ferai une autre vidéo pour le teint, le bronzage, le machin, parce que regardez. Mon visage n'est pas du tout de la même couleur que mon décolleté, donc c'est un vrai problème, on dirait que j'ai la tête de quelqu'un d'autre posée sur le corps de quelqu'un d'autre. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est pas du tout facile d'adapter la bonne couleur de fond de teint quand on est bronzé, et donc là je suis un peu en train de patouiller avec mes fonds de teint habituels pour essayer de trouver le bon ajustage. Donc là c'est le mauvais, clairement, c'est-à-dire que j'ai mis le Nars Santa Fe, et il est beaucoup trop rose. C'est la bonne tonalité, c'est-à-dire que c'est suffisamment foncé, mais il est beaucoup trop rose par rapport à mon corps qui est très jaune quand il est bronzé. J'ai un bronzage très jaune. Et là, mon visage a l'air rose et d'être posé dessus, donc c'est très moche, donc faites pas gaffe à ça. On va se concentrer sur les yeux. Et j'ai la goutte au nez, une fois de plus, le retour de la goutte au nez. Alors, pour commencer, je vais prendre un crayon Urban Decay, un 24/7, qui s'appelle Déviante. Et je vais m'en servir pour faire une base sur ma paupière. En allant bien jusqu'au ras des cils. Je m'en suis mis dans l'œil. Ça commence. Et je vais en mettre partout, comme si je faisais un smoky en fait. Sauf que c'est surtout, comme je vais utiliser une couleur mate après, et que les couleurs mates c'est l'horreur, je me suis bien galérée de l'autre côté, je peux vous dire. Il faut un peu de quoi la soutenir et la faire ressortir, parce que sinon on la voit pas. Enfin, elle disparaît, enfin c'est chiant quoi. Qu'est-ce que j'ai foutu du pinceau avec lequel j'avais estompé? Voilà. J'ai pris un pinceau, c'est un pinceau Costel Sense, je sais plus lequel, enfin un crease machin. Et j'estompe un peu ça, histoire d'avoir un truc un petit peu uniforme. En plus, ouais, sur les joues j'ai mis enfin, en blush j'ai mis du bronzer parce que comme mon teint était pas assez jaune, ce qui est quand même un peu dingue, j'ai essayé de rattraper le coup en le jaunissant avec du bronzer, sauf que les bronzers sont pas jaunes, curieusement. D'habitude c'est toujours trop orange, mais justement au moment où on a besoin d'un truc qui fasse jaune, et ben non, c'est pas jaune. Donc là ça n'est pas équivalent, ça remonte plus de l'autre côté. Et alors il est longue tenue le crayon Urban Decay, donc faut le travailler un peu vite. Puis il faut essayer de pas trop se gourer avec, parce que une fois qu'il est posé, il ne bouge plus tellement quoi. Toutou. Voilà pour cette partie. Ensuite, je prends un Pharmac qui s'appelle Atlantic Blue, qui ressemble vraiment, pour moi c'est vraiment, peut-être à la caméra ça rend pas du tout ça, il est bleu majorel, vraiment, complètement. Et un 239. Et je vais poser ça dessus. Il faut en mettre beaucoup, comme toujours les mats, ça marque bizarrement, ça fait des trous. Alors sur ma paupière auto-tachante de l'autre côté, je vous raconte pas, c'est pour ça que je vous fais l'œil gauche, parce qu'au moins ce sera uniforme. Enfin les mats c'est l'horreur à travailler. Le rendu est magnifique et velouté, mais c'est très très chiant à travailler. Mais je me suis dit que si je le faisais avec un bleu irisé, alors là pour le coup ça ferait Barbie à Malibu. Donc c'était pas la peine. J'ai remarqué aussi, il y a quand même, j'ai rien changé à mon maquillage avec ma nouvelle couleur de cheveux, mais j'ai quand même remarqué que dans les rouges à lèvres clairs et un peu vifs, il fallait faire gaffe parce que ça pouvait faire Barbie à Malibu. Genre du rose clair, attention quoi. Voilà. C'est joli parce que le crayon Urban Decay est un peu pailleté et on voit quelques petites lumières de paillettes qui sortent dessous. Voilà pour ce bleu là. J'essaie de rouvrir ma palette pour le remettre dedans. Mais sans succès. Elle résiste. La fourbe. Et qu'est-ce que j'ai mis par-dessus? Ouais, j'ai mis celui-là, je l'adore. C'est l'Electric Eel. Electric Eel, qui est turquoise, mat. Ça se voit peut-être pas là, mais il est turquoise mat, je vous promets. Et je prends un autre de ce genre de pinceau.
Et je vais estomper le bord avec ça, en fait. Ça va me servir de transition vers le haut qui est plus clair. Et j'ai pas mis de base, hein. Évidemment, si... Enfin, j'ai pas mis de base à paupières, j'entends. Il y a la base de crayon qui sert de base, mais... Si on met une base à paupières sous des fards mat, alors certes, ça les fait ressortir, mais alors à estomper, mais je vous raconte pas, quoi. C'est juste l'épouvante. Donc, mettez une base sous vos fards mat si vous avez vraiment les paupières grasses et que ça tient pas, mais sinon, abstenez-vous, parce que, waouh, bonjour le boulot, quoi. Est-ce que c'est équivalent? Pas du tout. J'ai ma paupière autotachante qui fait chier, là, de ce côté. Autotachante. Oh, je vais l'appeler comme ça, ma paupière autotachante. Comme on dit les adolescents, on dit la paupière autotachante. Bon, ça a été un petit peu plus estompé à droite, c'est normal que ce soit pas complètement équivalent. Voilà, ensuite, je reprends, tiens, j'aurais dû le faire avant de le ranger dans la palette qui refuse de laisser sortir les fards. Je reprends le Atlantic Blue avec la tranche du 239, je vais en mettre dessous, sous l'œil. J'ai pas mis de crayon sous l'œil, j'aurais pu. Hein. C'est juste que probablement j'y ai pas pensé, et puis, je sais pas, ouais, non, je pense que j'y ai pas pensé, tout simplement. Rejoignez bien le coin externe, hein, toujours, qu'il n'y ait pas de trou. Pas de trou! Ça va du où? Et ensuite, je reprends mon truc de qu'il y avait que dessus, il y avait le bleu clair, hop, et j'estompe avec sans reprendre de bleu clair. Juste comme ça pour... C'est un peu trouesque par là, je trouve. Ah mon dieu, mais j'ai trop la boutonnée, excusez-moi, il faut que j'essuie. Ah, ça rase. C'est un peu trouesque, je trouve. Pas tout à fait la forme que je voudrais. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Voilà, nous en sommes là. Donc vous voyez, de ce côté-là, c'est complètement plat. On va voir cet œil-là. C'est pas du tout intéressant, c'est du tout. Mais c'est pas fini. Alors, ensuite... Ah, bon sang, elles ferment bien ces palettes, je peux vous dire qu'une fois qu'elles sont fermées, vous êtes sûr qu'elles s'ouvriront pas dans votre sac. Hein. Ouf. Ensuite, j'ai pris, avec un gros pinceau que j'adore, que j'ai plus la moindre idée de ce que c'est. Je pense que je l'ai acheté, il fait partie de l'énorme lot de pinceaux que j'avais acheté chez Coastal Scents, la fois où j'en avais eu pour 80 $ et que j'avais pas eu de frais de douane et que j'étais vachement contente. Il est top parce qu'il est fluffy, donc il peut servir à pour poser sur des grandes zones, il est vachement bien, et en même temps que la tranche est assez large, il peut servir d'estompeur, il est vraiment génial. Et je vais prendre un fard MAC qui s'appelle Samoa Silk, qui est un genre de pêche très très clair. Et je vais m'en servir ici, sous le sourcil, et pour estomper le reste du bleu, que j'estompe beaucoup trop et qui ne se voit plus, c'est formidable. Il va falloir revenir dessus. Vous voyez, pas du tout la même hauteur. Ah ouais, les maths, c'est vraiment... c'est la croix et la bannière. C'est pour ça que j'en utilise jamais. Je trouve ça chiant. Le résultat est beau en plus, mais perso, je préfère quand même le rendu des fards un peu satinés. Parce que ça renvoie de la lumière, ça... je sais pas, j'aime bien. Et puis les maths, c'est juste l'enfer à travailler, quoi. Cela dit, quand on a les yeux très vidés, c'est vrai que les maths passent mieux. Parce qu'ils ne renvoient pas justement la lumière et donc ils ne renvoient pas les aspérités de la peau. Les petites ridules et tout ça. Bon, je pense qu'on y est. Toujours la boutonnée dans l'histoire. Combien de temps ça fait? 9 minutes 16 pour faire un œil, my god. Complètement perdu la main, moi. Ça fait une semaine que je ne suis pas maquillée du tout, alors faire ça... Et avant, je me maquillais qu'en beige. Hop, excusez-moi, je range mon truc. Mon Samoa Silk. Ils sont très beaux tous ces fards-là. Il y en a un autre aussi qui s'appelle... où est-ce qu'il est? Le bambou aussi, il est super beau. Cette espèce de beige clair avec une petite touche de lumière quand même dedans, mat, mais avec un peu de lumière dedans, qui sont super jolis. Ensuite, j'ai pris avec un tout petit pinceau de coin d'œil, qui est en l'occurrence le 5S Make Up Forever.
Je vais mettre du Samoa Silk. Je vous montre. Samoa Silk, c'est mon fard lumière d'été. Tiens, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est ce truc noir qu'on voit là, ah, ma palette se sauve. Pardon, bon, j'arrête de faire l'idiote. Le Samoa Silk, c'est un champagne irisé qui est pour moi un enlumineur d'été, alors que mon enlumineur d'hiver, ce sera le Shroom. Et là, comme je suis un peu bronzée, enfin, quand je vois mon décolleté, je suis un peu au maximum de mon bronzage là. Et le Samoa Silk, je vais le mettre ici, dans le coin, pour éclairer, pour pas avoir ce truc tout plat là, comme ça. Et dessous aussi. Alors, je sais que mettre du fard, dans mon cas, hein, où je commence à rider sous les yeux, mettre un fard irisé juste là dans le coin où il y a des petites griffes qui commencent à se marquer, bah c'est pas forcément génial parce que du coup ça se voit quoi, on voit les ridules. En même temps, juste de temps en temps, faut s'en foutre et faire ce qu'on aime. Toc, je le fais venir un peu sur le reste. Et je l'avais mélangé en fait au nylon, qui est un doré très clair, c'est presque un blanc doré, qui est bien irisé. Voilà, pour faire encore plus lumineux. Notamment dessous. Pardon, vous ne voyez rien du tout, si ça se trouve, depuis le début des 9 minutes de cette vidéo qui n'en finit pas. Alors surtout quand on met un fard irisé comme ça dessous, faut pas descendre trop bas, sinon ça marque la poche. Ce qui n'est pas vraiment... le but, quoi. Voilà. Donc là, c'est fini avec les fards. Qu'est-ce que j'ai dans l'œil qui me gratte, là, comme ça? Ah, c'est fini avec les fards. Ça a toujours l'air chiant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dans la muqueuse et que du coup, il manque du sombre. Dans la muqueuse, j'ai encore fait un mélange. J'ai fait plein de mélanges partout, là, cette fois-ci. C'est genre, ah, je redécouvre le maquillage. Donc j'ai repris le déviant du début, là, le crayon bleu. J'en ai mis un petit peu. Et ensuite, j'ai pris un col noir. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Il y a tellement de trucs sortis, je ne sais plus où sont les choses. Ah, il est là. Qui est le col noir Sophie d'Illamasqua. Et là, j'en ai mis plein, en haut, en bas, partout. Pour bien marquer, parce que ces couleurs vives et claires au ras des cils, c'est pas super flatteur pour l'œil. Ça a tendance un peu à, je sais pas, à rapetisser un petit peu l'œil. Vous voyez, le regard est plus intense comme ça. J'ai pas de mascara, une fois que j'aurai du mascara, ce sera aussi très différent. Je vais couper pour mettre le mascara, parce que ça fait 12 minutes 38 et là vous en avez ras-le-bol. Donc je mets le mascara et je reviens tout de suite. Voilà, ça va quand même mieux avec du mascara, hein. C'est plus chouette. Donc, on a l'impression que cet œil-là est plus éclairé. Est-ce que c'est une question d'éclairage? Ou est-ce que c'est que... Non, je pense que c'est une question d'éclairage, comme la lumière vient comme ça. Alors, tiens, j'en profite pour vous faire part d'un truc que j'ai découvert et que je trouve assez cool. J'ai foutu du pinceau qui va. Chez Bobbi Brown, il y a des fards crème qui se présentent comme ça, qui sont des fards longue tenue. Et j'en ai acheté un récemment qui s'appelle Slate. Et alors, c'est complètement dingue parce que c'est une réplique. Ah! C'est genre la réplique absolue, bon presque, ouais, quasiment absolue, regardez, du Copperplate. Le Copperplate est là, c'est lui là. Peut-être qu'à la caméra ça donnera pas la même couleur, mais en fait c'est vraiment la même couleur. Moi le Copperplate c'est un fard que j'aime beaucoup mettre dans mes sourcils quand je veux pas les maquiller trop fort. Or depuis que j'ai les cheveux blonds, j'ai pas tellement intérêt à avoir les sourcils de Frida Kahlo. Et ce qui est génial, c'est que c'est longue tenue. Donc si vous maquillez vos sourcils avec, c'est du fard à paupières, hein, mais vous pouvez maquiller vos sourcils avec, et après bah, ça tient quoi. Genre si vous frottez vos sourcils par inadvertance, ça tient. Je le prends avec un petit pinceau biseauté Coastal Sense. Et c'est vachement bien, ouais, parce que ça fait un maquillage hyper discret, hein, parce que ça reste un fard très clair. Mais moi j'aime bien, parce que je veux juste leur donner un côté un peu plus propre, si on peut dire, mais sans trop les foncer ou les marquer. Et avec ça c'est top, et ça tient super bien quoi. Donc, je suis très contente de cette découverte. Et ils ont d'autres fards crème, d'autres couleurs, hein, donc si vous voulez pas avoir un gris clair comme ça, en fait c'est un taupe très clair celui-là. Le Slate, sur la paupière il se voit à peine, enfin, moi je trouve, hein, je vous montre sur mon doigt. Vous voyez, il est vraiment très clair. Je vais vous montrer le... Cette vidéo n'en finira jamais. Je vais vous montrer le... Vous voyez le Copperplate à côté? C'est vachement similaire. Hop,
Où est-ce que j'en suis? Vous voyez, ça fait pas une différence dingue, mais notamment ici où la tête est vraiment très très clairsemée, ça permet d'étoffer un peu le truc sans qu'on voit que j'ai les sourcils maquillés. Et ça, j'aime bien. Et du coup, et voilà, si on a les sourcils qui grattent dans la journée, par exemple, et moi je ramasse le bochon, et ben ça partira pas si on les touche, quoi. C'est ça qui est cool. Ça, c'était ma petite découverte, j'étais assez contente. Donc voilà pour les yeux. Bon bah ça va, hein, ça fait pas trop Barbie à Malibu, quoi. Puis si ça fait trop, bah je fais ça. Voilà, tout de suite ça fait moins Barbie, quoi. Voilà, oui, bon, moi c'est pas ce que je préfère, mais au moins on sait que c'est une solution que j'ai à m'apporter. Et pour les lèvres, je vais mettre du nude, hein, parce qu'il faut pas déconner, là il s'agit pas de mettre du corail, parce que là pour le coup, oui, le retour de Barbie. Du nude avec un contour des lèvres, parce que j'aime bien en ce moment. Putain, où est-ce qu'il est passé? Waouh! Ça m'énerve de chercher les trucs comme ça. Oh, que ça m'énerve, qu'est-ce que j'en ai fait? Bon bah tant pis, on n'aura pas de contour des lèvres. Je voulais mettre un crayon contour des lèvres, mais je le retrouve pas, donc tant pis. Donc je vais mettre mon nude Cherry, le Dior 333, qui reste mon nude préféré. Je voulais mettre le crayon Make Up Forever numéro 23 en contour des lèvres, parce qu'il est exactement de la même couleur, il se voit pas, il est parfait. Il fait juste propre, quoi. Cela dit, là quand j'avais un peu de fond de teint sur les lèvres, c'est pas très grave, le contour est quand même bien propre. Voilà. Je pense que là, question lèvres, joues, tout ça, faut surtout pas rajouter de couleur. Puis pas de boucle d'oreille non plus, hein. Rien. Ou alors juste des petits diamants. Voilà, 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 voilà. Ça vous plaît? C'est sympa, non? Oui, je sais, on dirait qu'il y a moins de lumière dans ce coin interne là, mais en fait c'est pareil, c'est que comme la lumière vient comme ça éclaire plus celui-là. Voilà les filles. À bientôt. Ciao.